Salut tout le monde, c'est Septimus Blake, ça fait super plaisir de vous retrouver. J'espère que vous avez tous passé d'excellentes fêtes de fin d'année et j'en profite d'ailleurs pour vous présenter mes meilleurs vœux pour l'année qui arrive, en espérant bien sûr le meilleur pour vous-même et vos proches. On se retrouve aujourd'hui pour une revue de présentation et un unboxing d'une extension du jeu X-Wing, le jeu de figurines, un jeu de société, voilà, pour les novices. C'est une extension qui est toute récente, c'est pour ça que j'ai souhaité vous la présenter en priorité, car j'ai été gâté cette année par le Père Noël. Et j'ai eu pas mal d'extensions, sachant que parmi ces extensions, j'en ai eu beaucoup qui sont sorties il y a un bout de temps, et des rééditions aussi. On regarde tout de suite la boîte, donc boîte traditionnelle X-Wing, avec bien sûr ici en bleu, hein, puisqu'il s'agit comment dire, d'un modèle qui apparaît dans le film Les Derniers Jedi, hein, qui vient juste de sortir au cinéma. Voilà. Ici, on a un superbe dessin du TIE Silencer. Celui-là, je le voulais absolument. Déjà parce que je suis fan du design. Et aussi parce qu'à l'intérieur, il y a du staff qui est très sympa. Donc ici, le titre, hein, paquet d'extensions, bien sûr, pour le TIE Silencer. Ici, avec le petit effet vitrine habituel, hein, de face comme de dos, d'ailleurs. Ici, toujours le petit effet bouquin sur les côtés qui est fort sympathique. Au-dessus, la même chose, hein, toujours l'intitulé, toujours l'effet bouquin sur le côté. En dessous, eh bien, on a les petits laïus de coordonnées, les licences, H+14 comme d'hab, voilà. Et puis bien sûr une petite pub au passage. Et bien sûr au dos, on a ici le contenu de la boîte. Alors comme vous pouvez voir, ça brille parce que j'ai pas encore enlevé le sachet protecteur. Et puis bien sûr ici le petit laïus de présentation, le détail du contenu, et bien sûr on rappelle ici qu'il faut un exemplaire du jeu de base pour pouvoir utiliser cette petite merveille. Alors on se l'ouvre tout de suite. On va utiliser un petit coupe-papier histoire de ne pas abîmer la boîte. Voilà. Alors, les tailles faisant partie, bien sûr, de mes vaisseaux favoris, je ne pouvais pas passer à côté de celui-ci. Celui-ci a quand même une taille imposante. Je ne sais pas si ça justifie le tarif, mais quand même, c'est un sacré vaisseau, hein. En tout cas, le contenu, en termes de carte de mode, lui, peut peut-être justifier le prix, hein. Voilà. Mais voilà, on évite de parler trop de prix avec X-Wing, hein, car bon, quand on est passionné, hein, on regarde pas trop à la dépense en général. Alors ici on a comme d'habitude le petit carton qui enveloppe la notice et le matos habituel, hein, voilà, à savoir ici les jetons au dépunchage et les cartes. Ici on a tous les petits accessoires plastiques, hein, bien sûr. Et on a aussi le vaisseau, bien entendu, dans son coffret vitrine. Alors, on peut regarder tout de suite quelle allure il a. Voilà. Et il faut avouer qu'il est absolument magnifique. Je suis super fan de ce vaisseau. Voilà. Après, vous me direz, les goûts et les couleurs, voilà, ça se discute pas trop, mais je suis vraiment super fan de ce vaisseau. Et il faut avouer que cette figurine en jette un max. Vraiment. Beaucoup de détails. Vue d'arrière. Vue de dessous. Voilà. Vue de profil. Super sympa ici, hein, les volets. Voilà. Avec les canons au milieu. Et puis bien sûr la vue de devant. Avec le petit cockpit rouge là. Juste excellent. Voilà donc tout le contenu de la boîte déballé, hein, et plus présentable. On commence par le petit livret. Alors le petit livret comme d'habitude, on a un beau dessin de vaisseau. Ici on a le petit laïus de présentation et bien sûr le descriptif de tout ce qu'on retrouve à l'intérieur. On a les nouvelles règles, entre guillemets, puisque ces règles-là sont établies depuis la sortie bien sûr de l'extension
du réveil de la force, enfin de la boîte de base du réveil de la force, excusez-moi. Voilà, on a quelques petits rappels au final. On a toujours de très très jolis dessins ici. Hein, ça claque. Voilà. Et ici, bien sûr, on a des petits rappels sur des règles un peu plus précises, un peu plus récentes, qui sont les cartes d'état. Hein, qui sont des cartes qu'on assigne à l'adversaire lorsqu'il se passe quelque chose. Ici, pareil, hein, sur une manœuvre spécifique. Et bien sûr, au dos, on a toujours le plus important, selon moi, les déplacements du vaisseau. Et on s'aperçoit tout de suite que c'est une tuerie. Hein. Il y a du vert partout, excepté pour les manœuvres spéciales. C'est un vaisseau anti-stress, quoi. Et tout simplement rapide et très manœuvrable. On a du blanc uniquement ici sur les virages A1, virages serrés A1 et A3. C'est simplement une tuerie. Hein. Voilà, disons-le clairement. Ensuite, on a bien sûr donc tous les jetons. Ici, on a les jetons d'identification, on en a 3. Ici, on a un jeton d'identification silhouette. Ici, on a les 2 jetons target. Ici, on a un jeton concentration. Ici, on a un marqueur d'état. Ici, on a un jeton de dégâts critiques. On a 2 jetons d'esquive ici. On a 3 jetons de stress ici qu'on se demande à quoi ils vont servir du coup. Ici, on a 2 jetons de bouclier. Ici, on a la roue de manœuvre. Ici, on a bien sûr les jetons, les marqueurs de vaisseau, pardon. Hein, donc 2 recto verso, puisqu'il y a 4 pilotes possibles. On voit ici hein, le splendide taille silencer sur son socle. Et ma foi, ça dégage à mort. Hein, il faut le dire. Voilà. Avec quand même, il faut le souligner aussi, un marqueur de vaisseau plutôt bien rempli. Hein. Vous voyez ? Ce qu'on va regarder en détail, bien sûr, avec les cartes. Les cartes pilotes, justement. On a donc, bien sûr, en valeur 9. Alors, il faut quand même voir en détail. On a la même chose pour les 4 pilotes, excepté la valeur, bien entendu. Mais sinon, on a du 3 en attaque, du 3 en défense, du 4 en coque et du 2 en bouclier. Déjà, voilà le chasseur. Hein. Et ensuite, on a ici, dans la barre d'action lambda, on a là, un concentration, un target, un tonneau, une accélération. Voilà. Juste incroyable, en fait. Et on a quand même ici 3 stuffs. 3 stuffs pour le deuxième vaisseau aussi. On a vraiment 2 stuffs que pour le petit dernier, hein, qui n'est que à 4 en valeur de pilotage, et qui est à 26 en points. Celui-ci est à 6 en valeur de pilotage et à 29 en points. Voilà, ces deux-là n'ont absolument pas de capacité. On a par contre celui-ci, le pilote d'essai Blackout, hein, valeur de pilotage 7, qui emmène 3 stuffs, qui est à valeur 31, et qui lui, quand vous attaquez, si l'attaque est gênée, le défenseur lance 2 dés de défense au moins jusqu'à en moins, pardon, jusqu'à un minimum de 0. Plutôt pas mal ce chasseur hein, quand on est en mêlée. Voilà. Un pilote à ne pas sous-estimer, je pense. Et ensuite, on a bien sûr Kylo. Donc, valeur de pilotage 9. Hein. Là, on est au top du top. On est à 35 de points quand même. Et ici, donc, la première fois que vous êtes touché par une attaque à chaque tour, assignez la carte d'état, je vous montrerai le côté obscur, à l'attaquant. Voilà, donc une mécanique plutôt sympa. Un truc qui doit être bien casse-pied pour l'adversaire, je pense. Et donc, cette carte d'état est ici. Je vous montrerai le côté obscur. Alors, ça dit quoi ? Quand cette carte est assignée, si elle n'est pas déjà en jeu, le joueur qui l'a assignée cherche une carte de dégâts avec le trait pilote dans le paquet de dégâts et peut le placer face visible, face visible sur cette carte, puis mélanger le paquet de dégâts. Quand vous subissez, donc la personne qui a la carte d'état, quand vous subissez un dégât critique durant une attaque, vous voyez assigner la carte de dégâts face visible choisie. Quand il n'y a aucune carte dégâts sur cette carte, retirez-la. Et ici, on a bien sûr le marqueur correspondant, hein, marqueur d'état, qui se trouve ici. Voilà. Donc, le truc bien casse-pied.
hein. Bien casse-pied pour l'adversaire. L'adversaire, sachant ça, va peut-être hésiter à vous attaquer du coup. Donc ça c'est vraiment le truc casse-pied, enfin je pense, hein. D'autant plus que c'est mécanique. Ensuite on a quoi? Alors on a les cartes de mode, hein, qui sont là, cartes de modification. À noter quand même que pour une fois, dans cette extension on a des cartes du type indiqué dans le stuff embarqué. Ça, c'est plutôt cool. C'est-à-dire, vous achetez cette extension, vous avez le nécessaire juste pour bien embêter vos adversaires. Voilà. Donc, je vous disais, carte de mode. Alors, celle-là, c'est une carte de titre avant-garde du premier ordre. Taille Silencer uniquement, bien sûr, puisqu'il s'agit d'un titre. Alors, quand vous attaquez, si le défenseur est le seul vaisseau situé dans votre arc de tir à portée 1 à 3, vous pouvez relancer un dé d'attaque. Quand vous défendez, vous pouvez défausser cette carte pour relancer tous vos dés de défense. Voilà une bonne carte Joker, hein, qui ne coûte que 2, d'ailleurs, en points d'armée. Voilà. Plus on avance, plus je découvre en fait ce vaisseau, plus je trouve que c'est limite abusé quand même. Bref. Ensuite, on a une carte, alors non, c'est pas celle-ci, les cartes de modification, donc indiquées avec les deux clés ici. Ce sont bien sûr cartes titres et modifications, je vous le rappelle. Ce sont des cartes que vous ajoutez, même si ce n'est pas indiqué dans le stuff ici, hein, vous avez le droit à une carte titre et une carte modification par vaisseau. Voilà. Donc ici, on a deux cartes modification autopropulseur. Donc moi, je suis novice, mais si j'ai bien compris, ces cartes-là sont très prisées et très jouées. Je suis donc très content de les avoir, et d'autant plus qu'elles sont servies en double dans cette extension. Plutôt sympa. Donc, autopropulseur, modification. Quand vous défendez, si vous êtes dans l'arc de tir de l'attaquant, au-delà de la portée 2, ou si vous êtes en dehors de son arc de tir, vous pouvez changer un de vos résultats vierges en un résultat esquive. Vous ne pouvez vous équiper de cette carte que si vous avez l'icône d'action accélération. Donc a priori voilà, d'après ce que je viens de lire, effectivement, c'est plutôt pas mal. Ça ne coûte que 2 en plus. Voilà. Bien cool, je suis très content de les avoir. Ensuite, on a donc, ici, qui correspond au stuff. Alors, on a vu donc là, bien sûr, le titre et modification. Ensuite, on a ce qui paraît être tout ce qui est radar, etc. Donc voilà, je ne me rappelle plus du nom exact, excusez-moi. Ici, on a bien sûr la médaille, hein, c'est pour les élites, les pilotes d'élite. Et ici, on a la technologie. Alors, ici, en ce qui concerne les radars, on a cette carte-là, donc qui coûte quand même 4, hein, mais que je trouve pas mal, perso, un brouilleur de senseur. Hein, quand vous défendez, vous pouvez changer un des résultats dégâts de l'attaquant en résultat concentration. L'attaquant ne peut pas relancer le dé au résultat modifié. Bien casse-pied, ça aussi, hein, bien casse-pied. Alors certes, ça coûte 4, mais vraiment excellent. Ensuite, on a bien sûr les cartes d'élite, hein, de pilote d'élite, et on a 2 exemplaires de Gambit des astéroïdes, une carte fort sympathique aussi, hein, donc c'est pour les petits vaisseaux uniquement, et quand on joue effectivement avec beaucoup de débris ou d'astéroïdes ou ce genre de choses, c'est plutôt pratique. On utilise bien sûr une action pour cette carte, et on assigne un marqueur d'évasion au vaisseau qu'on en a, hein, pour chaque obstacle à portée 1, pour un maximum de 2 marqueurs d'évasion. Plutôt pas mal, sachant que ça ne coûte que 2. De très très bonnes cartes aussi, ça. Hein, voilà. Et pour terminer, nous avons les cartes de techno, avec ce sigle. Vous voyez. Donc on a, pour commencer, 2 trackers de menace, hein, valeur 3, petit vaisseau uniquement. Alors, pareil, il y a encore du texte là. Quand un vaisseau ennemi situé dans votre arc de tir à portée 1 à 2 devient le vaisseau actif durant la phase de combat, vous pouvez dépenser votre acquisition de cible sur ce vaisseau
pour effectuer une action gratuite d'accélération ou de tonneau, si cette action figure dans votre barre d'action. Voilà. Plutôt pas mal, hein, ça ajoute des manœuvres, ça peut vous sortir d'un mauvais pas. Voilà. Plutôt pas mal comme carte en double exemplaire. Ensuite on a propulseur survitaminé, hein, valeur 1. Je trouve cette carte juste trop cheatée en fait, perso. Voilà. Donc petit vaisseau uniquement. Les marqueurs de stress ne vous empêchent pas d'effectuer des actions d'accélération ou de tonneau, sauf si vous en avez au moins 3. Imaginez. Voilà. Et pour finir, on a ceci, optique avancée. Vous ne pouvez pas avoir plus de 1 marqueur de concentration pendant la phase de dénouement. Ne retirez pas de votre vaisseau un marqueur de concentration inutilisé. Ça c'est pareil, c'est une carte de folie. 2 uniquement. Voilà. Donc effectivement, entre ces 3 là, en technologie, lequel choisir? Voilà, je pense que c'est au niveau des circonstances de combat qu'on choisira de s'équiper de ces différentes cartes. Voilà, trop sympa le stuff qu'il y a dans cette extension. Et on va bien sûr terminer là-dessus. J'espère que ça vous a plu. Comme je l'expliquais au début, voilà, moi je suis novice, hein, je fais ça vraiment juste pour le fun, hein, juste pour partager avec les personnes que ça intéresse cette nouvelle passion que j'ai pour ce jeu de société que je trouve absolument formidable en fait. Voilà, c'est le Magic du jeu de figurines, je pense, hein, et étant un adepte de Magic à la base, voilà, je m'y retrouve avec en plus, hein, bien sûr, des superbes figurines. Voilà. Voilà. Écoutez, n'oubliez pas que vous pouvez lâcher des commentaires dans la section du dessous, que si vous avez aimé, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi partager mes vidéos, hein, c'est cool, ça me fait de la pub. Pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, hein. Vous pouvez aussi checker mes autres revues, Masques, Transformers et autres. Vous pouvez aussi checker mes playlists, hein. En attendant, portez-vous bien, je vous donne rendez-vous à très très vite. À la prochaine. Allez, bye bye.